faire les beaux-arts, c'est indéniable. En première année, on travaille jusqu'à 22h30, voire 23h, mais que le week-end. Être plasticien ou plasticienne, c'est être hyper débrouillard. Il faut avoir une idée toute tracée, mais en même temps ne pas être trop fermé. C'est pas la peine de faire coiffeur, paysagiste. C'est un métier caca qui demande trop de concentration. Aux Beaux-Arts, on demande de bien capter les différents panels du potentiel. La benne là-bas est très riche, mais ça demande quand même quelques prérequis financiers, surtout pour les biennales. Aux Beaux-Arts, il y a une véritable vie au sein du métier, mais seulement de 8h à 18h. C'est aussi une formation qui permet de préciser son projet professionnel, et notamment pour trouver un job, par exemple, avec Netflix, pour préparer la saison 6 d'Horizon, qui est d'ailleurs une super série. Mais attention, surtout, ne pas faire d'école de cinéma. Celles et ceux qui font une prépa trouvent la prépa. France Culture, c'est dur. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les étudiants, les étudiantes et même les profs, environ 80%, ont une aversion pour l'art contemporain. Et les étudiants et les étudiantes de classe prépa craignent beaucoup les carnets. Ils sont plutôt intéressés par le monstre du Loch Ness. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? La notation, très important. Au final, pas vraiment, c'est que des broutilles. Ce qu'on a à côté aussi, c'est qu'en école d'art, il y en a même qui campent dans l'école. C'est de plus en plus de liberté. Attends, est-ce que tu peux arrêter ce film ? Ça filme. Okay. Aux Beaux-Arts, on m'a dit qu'il y avait aussi certaines nocturnes, où il y en a même qui campent dans l'école, du moment que c'est argumenté. On voit qu'il y a de plus en plus de liberté ici. Mais en fait, être artiste ou futur artiste, c'est une instabilité permanente. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. C'est pour ça qu'il faut être là au boulot, sur le champ, mais sur le champ de l'art. Après, j'ai aussi compris qu'il y avait beaucoup de liens avec la danse, avec la panacée aussi évidemment, des liens avec la BD, l'animation, même le make-up ou le tatou, et aussi le graphe, des domaines qui sont abordés là-bas. Et en école d'art, du coup, on porte une importance aux consignes académiques, mais en même temps à l'expérimentation, sous forme de techniques variées. Dans les beaux-arts, il y a aussi des profils, entre guillemets, à côté, qui sont plutôt branchés cuisine. Et puis, ça reste quand même des études très difficiles qui demandent beaucoup de maturité. On travaille dans des temps précis, souvent c'est des sessions d'une semaine. Et donc, en soi, tout ce qui est bonne humeur, c'est plutôt du pipeau et de l'esbrouf. Je pense que ce qui est intéressant aussi aux Beaux-Arts, c'est de pouvoir faire un tour de fer à l'école. Et donc, je pense que si je devrais résumer tout ça, je dirais que les Beaux-Arts, c'est une formation qui va toucher aux Beaux-Arts. Bye.